Emmanuel Macron, toujours à côté de la plaque face à l'Afrique. Lundi soir, 2 jours avant son départ pour un voyage au centre du continent, le président français a livré un discours abstrait, imprécis et empreint d'idéologie. De quoi annoncer un voyage raté. 2. La flûte. Voilà à peu près comment résumer le discours d'Emmanuel Macron qui devait révolutionner les relations de la France avec le continent africain. Après un premier quinquennat raté, marqué par le comportement inapproprié du président français avec Kaboré, le président burkinabé de l'époque, le second mandat d'Emmanuel Macron a toutes les chances d'appuyer sur le fiasco en cours. Pour François Martin, président du club HEC Géostratégie, ce fut un discours semé d'impairs et de flou. La première chose qui m'a frappé, c'est sa maladresse. Il commence en disant, écoutez, quand je suis venu la première fois en Afrique en 2017, on n'avait pas de projet en Afrique et aujourd'hui, 6 ans après, on n'en a toujours pas. Il le dit pratiquement comme ça, donc c'est un constat d'échec dès le début. Une autre chose, c'est le déni. Il commence en disant il n'y a pas de compétition, comme si c'était pas la compétition. Quand on a les Russes, les Chinois, les Américains, les Allemands, les Sud-Africains, les Marocains, les Qataris et autres, les Turcs, tout le monde vient essayer de manger dans la mangeoire africaine et essayer de faire du business avec les Africains. Et lui, il dit il n'y a pas de compétition. C'est tellement peu réaliste qu'à la fin de son discours, il est obligé de revenir en disant ah ben oui, on est bien obligé de reconnaître qu'il y a une compétition, mais on veut une autre sorte de compétition, etc., etc. Donc en fait, il y a une dimension de déni chez lui. Il y a une autre dimension qui est importante, c'est qu'il n'est pas concret. Tout est flou en fait. Alors il dit on veut un nouveau partenariat militaire avec des académies co-gérées. Ça veut dire quoi, des académies co-gérées? On n'est plus dans une logique de prédation, on veut une autre logique. Alors ça veut dire quoi? On veut un nouveau partenariat nord-sud avec des investissements solidaires. Mais ça veut dire quoi? On veut un nouveau partenariat sécuritaire. Ça veut dire quoi? On veut écouter la jeunesse. Ça veut dire quoi? Donc si vous voulez, il y a quand même quelque chose qui est permanent chez lui, c'est le manque de concret. Un manque de concret, de la maladresse et du déni. Un bien beau triptyque qui ne risque pas de redorer les relations franco-africaines. À plus forte raison qu'Emmanuel Macron ne peut pas s'empêcher de ressasser ses obsessions idéologiques souvent bien éloignées des contraintes africaines. À titre d'exemple, le président français a évoqué 10 fois le terme climat ou climatique dans ce rendez-vous. Un point qui peut laisser penser que le président français prononce un discours non pas à l'intention de l'Afrique, mais dans une perspective de politique intérieure à destination de sa frange gauche issue des rangs socialistes. Une volonté présidentielle qui fait donc tomber le discours à côté de la plaque. Il ne cesse de parler du climat, mais l'Afrique a un besoin absolu d'une énergie abondante et bon marché. C'est les infrastructures qui développent un pays en premier lieu. Et bien, l'Afrique a absolument besoin aujourd'hui d'électricité. Parce que 70% de la cuisine, par exemple, est encore faite dans les villages, etc., avec du bois. Et du bois pas forcément sec, etc. Donc avec des maladies respiratoires pour les enfants, etc. Or, la Banque mondiale et le FMI ne veulent pas financer les barrages dont l'Afrique a besoin parce que c'est pas assez écologique. Donc voilà. Donc ils pourraient s'engager en disant ben, vous aurez vos barrages. Là on dirait bon, on vous écoute, ça serait concret, etc. Mais alors il dit climat. Et lorsqu'il parle des infrastructures à la fin, il dit qu'il sera d'accord pour financer les infrastructures à condition que les Africains adoptent les standards qui sont les nôtres. Et il faut que nous comprenions quels sont les standards dont les Africains ont besoin et qu'on leur vende ça. Par exemple, les Chinois leur vendent des centrales, semble-t-il, des centrales à charbon à tour de bras. Nous, on n'ose pas le faire, mais du coup, on va se faire manger le marché par les Chinois, voyez. Une posture idéologique qui nuit aux intérêts économiques de la France donc, mais aussi dans une certaine mesure aux intérêts africains. Ainsi, l'obsession de tordre le cou à la France-Afrique qu'Emmanuel Macron ne manque jamais d'évoquer se répand avec des incohérences totales dans ce discours. Pour moi, le moment que nous sommes en train d'inaugurer consiste à aller au bout du changement et d'être exigeants avec nous-mêmes. Et d'accepter de nous débarrasser pour de bon de réflexes, d'habitudes, aussi d'un langage qui sont aujourd'hui, en quelque sorte, notre handicap. Et d'adopter une posture résolument plus claire de modestie, d'écoute et d'ambition. Au fond, de dire très clairement, dans tous ces domaines, que l'Afrique n'est pas un précaré, est encore moins un continent auquel les Européens et les Français pourraient dicter un cadre de développement, mais que c'est un continent où nous devons bâtir des relations respectueuses, équilibrées, responsables, pour lutter ensemble sur des causes communes,
Du respect, de l'équilibre, plus de paternalisme, des incantations tellement convenues et niaises qu'Emmanuel Macron ne peut pas s'empêcher de cocher toutes ces cases dans ce même discours. Dans ce cadre, son laïus sur la démocratie qu'il ne faut pas imposer, mais qu'il faut imposer quand même, alors même que les atermoiements politiques ont notamment conduit à l'arrivée au pouvoir d'une junte militaire au Mali, au mépris des soldats français qui y ont laissé leur peau. Pour François Martin, donc, la donne n'est pas prête de changer. Je ne vois rien dans ce discours qui est un engagement ferme et concret pour dire on va repartir à l'attaque dans tel et tel domaine où là on est fort, etc., etc. On est dans une quadrature du cercle qu'on ne pourra pas véritablement résoudre tant qu'on aura un président qui est un socialiste et un idéologue. On ne pourra pas résoudre le problème et je pense que malheureusement il va faire, comme disent les Ukrainiens, vous savez, ils ont inventé un mot, ça veut dire macroniser, les Russes aussi d'ailleurs, ça veut dire parler beaucoup pour ne rien faire. Brasser du vent, en d'autres termes. En effet, le discours d'Emmanuel Macron aura finalement survolé les sujets sans apporter de vision concrète à un renouveau des relations franco-africaines. La question du franc CFA, évoquée lors des échanges avec la presse, a été escamotée comme toujours et entretient une forme d'hypocrisie aussi bien du côté français que du côté africain, qui a parfois tendance à se satisfaire du système tout en criant à l'asservissement monétaire. Un discours qui aura donc fait l'impasse sur la franchise et sur l'honnêteté, mais aussi sur le dessein de projets concrets communs, une somme de en même temps macronienne qui ponctuera les voyages des prochains jours dans la plus grande inefficacité.